Donc, dans la relation client, quelques conseils pratiques. Ne jamais négliger l'impact qu'un email ou qu'un appel peut avoir chez vos clients. Mais vraiment, ne négligez pas ça. C'est qu'un client qui reçoit un appel ou un email qui le remercie ou qui veut savoir comment ça se passe, ça marque. Vraiment, ça marque. Hein. C'est-à-dire que même dans le business aujourd'hui, chez les fournisseurs, il y a des fournisseurs chez qui vous partez automatiquement parce que justement, il y a eu cet échange-là. Il vous a appelé une fois, il vous a vendu un produit. Nous, sans faire de publicité, à un moment, on a un monsieur qui s'appelle Imad, par exemple, pour nos meubles. Il vous a vendu le meuble, mais dès qu'il y a un petit bobo, il envoie quelqu'un venir nettoyer tout ça. Dès que c'est terminé, il vous appelle derrière pour savoir est-ce que c'était bon, etc., etc. Voilà. Et là, moi, ça fait une dizaine d'années, partout où je pars, du moment où je dois meubler des bureaux, voilà, vous l'appelez automatiquement. Vous n'avez même plus besoin de… Pourquoi? Parce qu'il a développé justement cette relation-là. OK? Donc, ne jamais confondre le client et le partenaire de distribution. Comment vous comprenez ça? Et le partenaire, c'est celui qui t'aide à distribuer notre produit. C'est-à-dire que, ça veut dire que comme j'ai mis mon produit au devis à Sekagadis, moi-même je ne pars jamais là-bas parce que les gars de Sekagadis vont vendre le produit pour moi. Vous voyez un peu? C'est pas ça. Hein? Vous devez faire un peu, c'est Chef au miel qui fait ça, il a son produit, mais lui-même il est là-bas sur place pour voir un peu comment ça se passe. Très bien. Super. OK? C'est ce qu'il faut faire. Hein? Ne pas confondre votre client et votre partenaire de distribution. Le partenaire de distribution, ce n'est pas lui qui va développer la relation client autour de lui. Ce n'est pas vous qui va observer si le client aime votre produit ou pas. C'est vous. Donc, même si vous ne faites pas de la vente directe, même si vous avez des intermédiaires, vous devez trouver les moyens d'être en contact avec l'acheteur final pour comprendre et développer une relation autour de lui. Oui, ils adorent ça. Ils adorent ça. OK? On parle de côté. L'exemple, c'est qu'on avait eu. Vous êtes donné l'exemple, on parle au bateau fumé comment? D'accord. Donc, on expliquait. Et après, comme c'était là, les autres produits passaient, mais sauf ça. Mais quand on a commencé à expliquer, le produit a commencé à s'acheter. Exactement. On commençait à apprendre comment il fallait le préparer. Est-ce qu'on peut le préparer dans quoi? On expliquait après. Et certains vous ont fait la même chose avec les produits. Exactement. C'est ça. OK? Et il y a des clients qui aiment ce contact-là, qui parfois m'achètent un produit parce qu'ils aiment le personnage. Hein? Moi, j'ai vu des gens de Chef Miel qui n'ont jamais mangé, hein, Chef Miel, mais ils sont juste fans du personnage. Hein? Vous prenez Donald Trump, c'est-à-dire que j'avais vu sa biographie, c'est que sur tous les bâtiments, vous voyez Trump, parfois il en possède peut-être que 1 ou 2%, quoi. Vous voyez un peu? Mais parce que les gens aiment tellement le personnage, l'arrogance, tout ça, que dès qu'on a mis son nom devient une marque, etc. OK? Donc, vous aussi, donc c'est pour le rapport, on dit ne pas confondre le client et le partenaire. Un distributeur, on dit c'est comme une étagère. Il vous permet juste d'avoir d'autres produits devant vos clients, mais c'est à vous de faire tout pour vendre, c'est à vous de faire tout pour améliorer vos présentations, pour justement avoir les statistiques de savoir est-ce que le produit se vend ou pas. OK? Il est posé là, mais ça fait combien d'heures qu'il passe là? Les gens qui passent, est-ce qu'ils regardent ou pas? Comment ils réagissent? Est-ce qu'ils vendent spontanément? Voilà, c'est à vous de le faire. OK? Et ensuite de former vos équipes derrière pour le faire. Ça tient aussi, ça tient également pour lorsqu'on parle de, je vous ai dit, hein, lorsque vous lancez start-up, évitez les commerciaux. Dire que la première chose à faire, je vais appeler un commercial ou un gérant qui va aller à ma place. Non. Voilà, un apporteur d'affaires, je ne sais pas quoi. Donc, vous devez vous-même être au fond. OK?